Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. J'aime toujours dire que je sais que vous allez bien parce que j'ai pas envie d'espérer, parce que je sais, parce que Jésus-Christ vit pour le siècle de siècles. Il vit dans le cœur de chacun de nous, il règne dans le cœur de chacun de nous. Je sais donc que vous allez bien. Bienvenue à ce numéro de Mandjabou Urbain. Ici sur ce plateau, j'ai reçu des invités de marque comme d'habitude, mais aujourd'hui ça sera un peu plus particulier parce que vous allez vous rendre compte que les invités que j'ai reçus aujourd'hui, ce sont ce que nous aimons appeler des vraies légendes. Aujourd'hui, nous allons parler d'un thème avec mes invités. Nous allons nous entretenir sur un thème très important qui va concerner les générations dans la musique gospel urbaine. On va parler des deux générations qui cohabitent dans la musique urbaine. Parce que, ici est de noter que nous devons redéfinir ce concept de génération dans la musique urbaine parce que la nouvelle génération surtout a tendance à écorcher un tout petit peu le sens de génération dans la musique gospel urbaine. On entend souvent dire que nous, de la génération d'avant, nous sommes partis. Vous voyez, c'est un peu une façon de peut-être d'employer ce qui est dit dans le verset qui dit une génération s'en va, une autre vient. Mais je ne pense pas, nous ici sur ce plateau, ne pensons pas que dans la musique urbaine, surtout au Congo, dans la musique gospel urbaine au Congo, on ne peut pas encore parler d'une génération qui s'en va parce que la première génération, je veux dire notre génération, nous ne sommes pas encore partis, nous sommes encore là, nous sommes plutôt assistés à la naissance ou à l'éclosion d'une nouvelle génération qui est en train d'arriver. Donc, ce thème ici s'intitule la cohabitation des deux générations dans le gospel urbain. Je vais donc traiter de ce sujet avec mes invités de marque. J'ai reçu aujourd'hui sur ce plateau l'artiste qu'on appelle Joby. Il a plusieurs casquettes et il a une casquette aussi sur sa tête en ce moment, mais il a aussi lui, il est à la fois... En fait, aujourd'hui, l'une de ses dernières casquettes, j'ai dit l'une parce qu'il en a plusieurs, l'une de ses dernières casquettes, il est pasteur. Est-ce qu'on peut faire du bruit pour le pasteur Joby? Non. Joby, il est à la fois beatmaker. Laisse-moi te présenter. Parce que je te connais très bien. Donc, je connais très bien. Je vais te présenter moi-même. Joby, il est beatmaker. Il est producteur. Il est compositeur. Il est adorateur. Il est pasteur. Il est tout ça. Tout ça, il est tout ça. Joby, bonjour. Bonjour, Georges. Bonjour, El Georges. Yeah. Bon, il m'appelle Georges parce que voilà. Donc, on se connaît. Content de te recevoir. Content d'être ici aussi. Content, big up à tout le monde, à toute la famille. Yeah. On est là. Yes. Et vous savez, quand on parle de Joby, Joby est marié, donc voilà. Respectez-nous, nous avons payé la dot. Oui. Joby a payé la dot aussi. Mm-hmm. Et à côté de Joby, il y a sa charmante épouse, Eunice Nice Bombay. Salut Eunice. Salut El Georges. Toujours à côté de ton époux. Toujours. Ça fait combien d'années déjà? C'est la 8e année. La 8e année. Ouais. Ensemble. Donc, mariés. Mariés 8 ans. Mariés 8 ans. Mais s'il faut qu'on calcule l'époque là où on vous a vu vous mettre ensemble. Parce que nous, on vous a vu. Hein. Ça fait un peu plus de 10 ans. S'il faut calculer, ça fera 11 ans. 11 ans. Waouh. Et dans tout ça, 2 jolies petites filles qui grandissent déjà. Ouais. L'aînée est déjà à l'école, n'est-ce pas? Oui, elle est déjà à l'école. Elle a 5 ans. Et 5 ans. La suivante, elle en a 3. Yeah. Ouais. Le gospel urbain, on est sérieux. Hein, donc, Et à côté de Nice, il y a toujours le gars avec qui ils ont formé depuis plusieurs années déjà le duo Ancré, qui nous a fait rêver pendant très longtemps avec Okomae. J'ai dit salut à mon gars Chris Kai. Salut mon gars. Salut mon cher. Ah, Chris Kai, mon cher frère. Yeah. Chris Kai, toi maintenant, il faut maintenant que tu nous dises c'est à quand la pastorat? Parce que Joby et Eunice, j'ai oublié de préciser que Eunice aussi est pasteur, hein, donc voilà. Chris Kai sera pasteur aussi bientôt. Ah bon, je ne sais pas encore. Il ne sait pas encore. Il n'a pas dit non. Mais okay. Voilà, ça va le rattraper. En fait, ça l'a déjà rattrapé, mais c'est juste... Parce que Chris Kai aussi, il a des révélations, il est très profond. Quand il parle, on va l'entendre tout à l'heure ici. Donc, mon frère... On est dans ça. Okay. On est en train d'étudier encore et tout. Okay. Dire qu'on est pasteur, c'est un peu trop. C'est un peu trop tôt. Ouais. Ok, donc voilà. On le saura très très bientôt. Alors, on a d'un côté ceux qu'on considère comme faisant partie de la génération qui s'en va, mais qui ne s'en va pas forcément. On va vraiment entrer dans le vif du sujet très très bientôt. Mais de l'autre, on a 2 artistes qui sont peut-être ceux qui qui sont ceux qui représentent la nouvelle génération. Il s'agit de celui qu'on appelle MC Outsider. Déjà avec son blaze, vous savez déjà de qui il s'agit d'un MC. Lui, c'est le kickage, c'est le MC. Salut MC Outsider.
Salut El Georges, grand frère El Georges, j'espère que vous allez bien. Ça va super, et toi ça va? Dieu fait grâce, comme on dit chez nous. Yes. Uko na komboshi utondashi, c'est quoi? C'est le titre de son album. Hein? Abba Kuchimbi Ntomboshi. Abba Kuchimbi Ntomboshi, ça veut dire quoi? Ça veut dire rechercher pour crime dans ma langue Shumusonge. Du coup, j'ai voulu représenter aussi ma tribu dans le milieu gospel, donc c'est un peu ça. Ouais. Tu sais, j'aurais toujours du mal à prononcer ça. C'est difficile. Ouais, parce que ce que tu as dit et ce que lui a dit, ça n'a rien à voir. Hein? Grave, mais depuis là, Uko Batusho Nekombeshi. T'as pas encore réussi. J'arrêterai jamais. Mais en tout cas, un très très bel album. On va en parler aussi de ton album, justement. Il y avait le premier projet Préambule. Et il y a ce deuxième là qui est déjà là aussi. Merci d'être là, MC Outsider. Merci à vous pour l'invitation. Yes. À côté de lui, il y a le mélomane. Au fait, à côté de lui, il y a le rappeur qui est devenu mélomane. Caleb Elohim. Il porte le nom de Dieu carrément. Salut frère. Salut grand frère. Comment tu vas? Ouais, je vais bien, vous? Ça va. Tu chantes et tu ne rappes plus. Pourquoi? Je pense que pour moi, les raps étaient l'intro de ma carrière. Okay. J'ai appris beaucoup de choses. Mais chanter, c'est là vraiment que je me sens. Je me sens très à l'aise là-dedans. Et même comment je coule et tout. Ok. Donc, mais je peux toujours faire du rap. Mais j'ai déjà une direction. Okay. Et Dieu l'a déjà affirmé comme ça et je reste dedans. D'accord. Dans toutes les façons, c'est Dieu qui nous conduit, c'est Dieu qui nous guide et tout. Alors, avant d'aller plus loin, avant vraiment d'entrer dans le vif du sujet, ça concerne les générations. On a 2 générations sur ce plateau. Il y a la génération de Chris, Kai, Joby, Eunice et moi aussi y compris, quand même. Vous êtes 4, c'est injuste. En vrai, quand même. 4, on est 2. Non, en fait l'arbitre est dans notre camp. L'arbitre non, il faut dire que en cré, c'est un groupe. Donc ils ça ont fait ça un. comme ça. Ça fait un. Ça compte 1. Donc c'est un peu comme si un cas sur un terrain de foot, il y a 11-11, mais c'est une équipe. Derrière, il y a une équipe et on est 3 en vrai. Donc voilà. Quand même, on est toujours supérieur. Supérieur. On est toujours. Ah, ouais, bon, ok, c'est bon, on vous le concède. Mais avant d'aller un peu plus loin vraiment dans le vif du sujet, il y a une rubrique dans cette émission que nous avons appelée le dossier. Il y a un dossier sur lequel j'aimerais que nous puissions également nous entretenir. Le dossier, au fait, c'est cette rubrique-là, je vous la présente en même temps. Cette rubrique-là où on va traiter des dossiers. Les dossiers croustillants dans le milieu gospel en général et dans le milieu gospel urbain en particulier. I was like, oh my God, when he said yes, I was so excited. I had this song in the bar for so long. Shout out to Maverick City. Aujourd'hui, on va parler de ce dossier-là qui a fait parler beaucoup plusieurs personnes. La question des remises des trophées aux États-Unis, plus particulièrement les BET Awards dernièrement, qui a plébiscité la chanson de Kirk Franklin en featuring avec la rappeuse séculière, je précise, Glorilla, qui ne finit pas souvent de s'habiller, je précise. Elle est très pressée de sortir de sa chambre et s'habille pas totalement, elle sort vite. Et ça défraye la chronique, ça fait couler beaucoup d'encre et de salive. Comment se fait-il que cette fille-là, qui ne finit pas de s'habiller, qui rappe pour le compte de l'autre côté, ait plébiscité sa chanson en featuring, parce qu'elle a fait en featuring avec Kirk Franklin, et plébiscité chanson gospel de l'année au BET Awards? Joby, je sais que tu es contre ça, mais on t'écoute, pasteur. Bon, là, je parle, c'est mon opinion, déjà. Je dis pas que ça doit être ça en règle générale, parce que chacun est libre d'avoir déjà une opinion. Yeah. Et par rapport à ma vision des choses, par rapport à mon appel, par rapport à des tas de choses qu'on fait, parce que je sais que chacun de nous a son appel, il a plutôt un appel particulier que Dieu a lancé sur sa vie, mais qu'on a une mission commune. Ok, chacun dans son appel, mais avec une mission commune. La mission commune, c'est celle de faire de toutes les nations des disciples, de les baptiser au nom du Père et du Saint-Esprit, comme la Bible le dit. Vous savez, nous, on est des enfants de Dieu. On a Jésus pour modèle. Il y a des choses avec lesquelles moi je ne serai jamais d'accord. Moi je suis un être humain, ok. J'ai des envies, j'ai envie d'avoir ceci, j'ai envie de faire cela. J'en parle souvent d'ailleurs à tous les autres, tous les jeunes avec qui je parle, avec même des amis à moi avec qui je parle. Je dis,
Moi, j'ai des envies. J'ai envie de me coiffer de cette façon. J'ai envie de faire ceci parce que ma coiffure va avec la forme de ma tête, parce que mes chaussures vont avec la taille de mes pieds, parce qu'il est quand même grand de taille aussi. Voilà. Donc, je peux pas me conformer. Je peux pas faire des choses pour plaire aux gens. Ok, je ne veux pas faire des choses pour plaire aux gens, mais je n'oublie pas une chose, que je vis avec les gens et je dois quand même être un exemple pour des personnes qui me regardent, qui ont envie quand même de se situer quelque part. Parce que tu sais, nous on avait besoin d'avoir des repères quand on grandissait et on s'est plaint de ne pas avoir des bons modèles, et pourtant il y avait des gens qui étaient des modèles mais que nous ne voyions pas. Ok, parce qu'ils étaient peut-être pas sous les projecteurs. Tu vois, non? Parce que c'est pas ça que le monde nous présentait comme bon modèle. Et pourtant, c'était des modèles. Ça veut dire que si on faisait quand même un effort de chercher, de voir des gens à qui on devait s'identifier, on aurait vu des gens à qui il fallait s'identifier pour quand même pour se situer quelque part. Parce que on ne réinvente pas la roue. Jésus a été là, il nous a montré la voie, et puis il y a eu des gens qui ont fait comme Jésus, il y a eu ses disciples, et puis il y a eu des apôtres qui ont fait comme Jésus, et puis après, ça se suit, tu vois. Donc, chaque fois que Dieu a fait un homme ou fait quelqu'un, c'est pour qu'il puisse être d'une lumière pour une catégorie de personnes quelque part. Alors, je vis dans ce monde, je ne veux pas être comme tout le monde. Ça, mon père me le disait. Tu ne peux pas être comme tout le monde parce que tu n'es pas comme tout le monde. Tu n'es pas tout le monde. Ça, c'est ce qu'il disait, tu vois. Et moi, cette phrase, elle a toujours résonné. Alors, on voit les choses. Je dis, oui, Jésus, il m'a créé. Il m'a doté de grâce, de talent et de tout ce que je fais. Je suis un humain, j'ai envie de m'habiller comme ceci, mais je sais qu'il faut quand même avoir une limite. Parce qu'il y a un principe avec lequel j'évolue, c'est que si dans un truc que je fais, j'ai 50% qui sont d'accord et 50% qui ne le sont pas, c'est que c'est pas bon. C'est-à-dire que pour toi, il faut que tout le monde soit d'accord. Non, il faut quand même un peu plus de personnes qui soient d'accord avec ce que je fais, parce que je sais que dans tous les cas, il y aura même 2% qui seront jamais d'accord avec ce que je fais, même si au fond d'eux, ils sont d'accord. Le taux de non d'accord des gens qui ne sont pas d'accord, il faut quand même que ce soit inférieur. Voilà. Parce que s'il y a un truc que je fais qui crée une polémique, où il y en a qui commencent à chercher à justifier ce que j'ai fait, ça dit que c'était pas bon, d'une certaine façon. Tu vois? Parce que... en train de lancer des grosses piques. Non, mais... non, moi, je suis... Non, c'est Jésus, mon exemple à moi. Je sais que tu arrondis les angles. Non, vas-y à fond. Je vais y arriver. Je vais y arriver. Tu sais, Jésus est censé être notre modèle à tous. Ok? Et on sait tous que Jésus a fait quand même, il a fait des choses parfaitement. Oui. Même s'il y avait quelques pharisiens qui n'étaient pas d'accord, jusqu'à ce qu'il y a eu des gens qui sont allés le tuer. Mais dans la majeure partie des choses qu'il faisait, c'était des trucs bien. Parce qu'il y en a qui ont donné leur vie, qui ont changé, il y en a qui ont été guéris et tout le reste, tu vois. Mais il y avait aussi des gens qui n'étaient pas d'accord parce que pour eux, c'était pas ça. C'était pas un enfant de Dieu et tout le reste. Mais si on regarde, on peut peser la balance, on va voir que bon nombre de personnes étaient d'accord avec ce que Jésus faisait. Quand même, bien sûr. Tu vois. Mais ça, même après 2000 ans... Et on en a subi des impacts qui sont positifs. Tu comprends ce que je suis en train de dire. Oui. Donc... Et il parle comme un pasteur. Il ne faut pas aller dans les... Si le Christ est un exemple pour nous et que nous devons... Il a dit, vous êtes les lumières du monde. Donc, une lumière, elle est là pour éclairer. Pour montrer aux gens la voie. Pour qu'ils ne tombent pas ou qu'ils ne se heurtent pas. Tu ne peux pas être une lumière, mais tu n'éclaires pas. Et... pour nous, aujourd'hui, on a commencé à faire des choses sans vraiment faire les choses comme on devrait les faire. Moi, je ne suis pas d'accord avec le fait que, comme je disais avant l'émission, noir, c'est noir. Blanc, c'est blanc. Il n'y a pas de gris. Non, il n'y a pas de gris. Si on est en train de voir du noir, c'est parce qu'il est écrit sur du blanc. Ça veut dire que c'est deux couleurs qui sont différentes. Ça veut dire qu'on ne peut pas mélanger certaines choses. Enfin, il dit le terme. Tu vois, mais on ne peut pas mélanger certaines choses. J'ai même donné un exemple, peut-être aussi banal, peut-être que les gens ne le comprendront pas. J'ai dit, Jésus... quand Satan est allé le tenter, ils ont peut-être même eu... La Bible nous a juste dit quelques phrases, mais peut-être qu'ils ont pris même le temps de vraiment discuter. Ils étaient vraiment en train de discuter. Tu vois? Ils peuvent même faire un feat ensemble. Non, mais non, il faut qu'on se le dise. Ils peuvent même faire un feat ensemble. Mais Jésus a dit arrière de moi. Il a dit arrière de moi parce qu'il a vu que ce que tu es en train de dire, ça risque... Il pouvait même faire ça. Il pouvait même faire ce que Satan a lui demandé de faire. Il pouvait très bien le faire. Et il savait que Dieu, dans sa miséricorde, peut-être, oui, moi je sais que mon Père est miséricordieux, il va me pardonner et tout le reste. Ou même,
c'est pas mal, hein, je peux aussi faire ça. Est-ce que je suis en train de désobéir à Dieu? Mais non. Mais il a dit non. Écoute, moi, il n'y a qu'un seul Dieu que je sers et c'est celui-là. Et c'est celui que je vais glorifier. Yeah. Pas toi. Tu vois, il faut quand même qu'on se dise qu'il y a des choses, il y a des limites à pas franchir. Exact. Tu vois? Exactement. Et moi, je ne suis pas d'accord avec ça, surtout par le fait que je ne peux pas comprendre quelqu'un qui ne vit pas. On le sait tous. Je ne veux pas dire je ne connais pas sa relation avec Dieu. On voit. Parce que ce que tu pourrais. Mais c'est ça. Ce que tu reflètes, ce qu'on voit, c'est ce que tu es au fond de toi. Oui. Tu vois, je peux pas me dire quelqu'un qui ne vit pas, moi je me sacrifie, je dis Seigneur, je sais que je suis pécheur, je sais que je suis un être humain, je commets des fautes et tout ça, mais tous les jours je lutte pour obéir à Dieu, pour honorer Dieu dans ce que je suis en train de faire. Je suis intégré à des choses que je refuse de faire. Et puis après, aussi facilement, parce que j'ai envie de donner un message profond, de dire c'est possible, c'est difficile de vivre comme ça, mais c'est possible de vivre la vie de Dieu. Et je veux montrer ce message jamais. Avec ce message-là, je prends quelqu'un qui n'a aucune relation avec Dieu pour transmettre ce message. Ça n'a aucun sens. Tu vois, c'est en train de torpiller carrément ce que je suis en train de bâtir et c'est avec ça que perso, moi, je suis pas d'accord. Yes. Donc, c'est clair. Hein? Donc, sur ce plateau, il n'est pas d'accord. J'imagine que tu n'es pas d'accord non plus, MC Outsider. Toi, c'est quoi ton avis, ton regard, au fait, par rapport à ça? Et les collaborations entre artistes séculiers, surtout je précise ceux qui ont du mal à finir de s'habiller et les artistes gospel. Bon, je vais être honnête par rapport à ce sujet. Bien avant, j'ai bien précisé, bien avant, ça ne me dérangeait pas faire un featuring peut-être avec un artiste séculier. Mais il y a un truc que j'ai appris en servant Dieu et que c'est vrai que Dieu regarde l'intérieur, mais les hommes regardent l'extérieur. Et pour ne pas être une occasion de chute pour le peuple de Dieu, pour tout le monde en fait, il y a des trucs, même si on aimerait faire ça, qu'on se doit de ne pas le faire parce que ça risque aussi de tacher l'œuvre de Dieu. Parce que on voit même dans la Bible l'Arche de l'Alliance. Quand celui qui n'était pas censé toucher l'arche de l'Alliance était en train de mourir. Il a mouru, oui. Comme le cas de Uza, par exemple. Oui, c'est exactement ça. Donc, moi, j'ai pas envie d'être un exemple de mort pour d'autres personnes. Personnellement, j'ai pas envie que Dieu me tue pour être si Outsider est mort, c'est à cause de ça. Moi, je me réponds. J'ai envie d'abord de gagner des âmes, même en étant vivant. Donc, Chris, tu as un avis? Ouais, moi, je dirais que, tu sais, on est tous des humains. Mais il y a des humains chrétiens et païens. Mais on est tous humains. Bon, c'est ça, on est humains. Il nous mélange d'abord au début. Et puis il dit. Il y a des humains chrétiens et païens. Oui. Alors, on peut parler des cultures et tout. Il peut dire que je suis américain, mais il y a des principes, il y a des lois dans la Bible qui nous donnent une culture chrétienne. Commune. Si je peux dire. Ah, ça c'est fort ça. On peut dire que je suis congolais, j'ai ma culture ici, mais la Bible, à un moment, je dirais que la culture morobo, où il y a des choses qu'on ne peut pas faire par rapport à notre culture de la Bible. C'est un peu ça. Ouais. Donc c'est ça même qui nous met un peu à côté de tout ce qui se passe dans le monde. On peut dire, comme nous là, ancré. À chaque fois où on se met pour chanter, ce sont des cultes qu'on fait. Bien sûr. Et si par exemple on prend quelqu'un qui fait la musique monde et tout, la ramène ici dans notre culte, il ne va pas se retrouver. C'est ce que je me dis. Moi, je trouve ça, déjà, prendre quelqu'un qui fait de la musique du monde et tout, mais qu'est-ce qu'il va s'associer. Je dis, qu'est-ce qu'il va faire? Parce que nous, on sera en train de faire notre culte. Ouais, bien sûr. Mais lui, il sera en train de faire quoi? Voilà. Est-ce qu'il va comprendre? Il va comprendre même, c'est ça même. C'est ça, pour ajouter c'est ça. Ouais. Lui, il a pris le temps. Toi, tu prends le temps de prier, de demander à Dieu, de te connecter à l'esprit. Lui, il n'a pas pris ce temps. Peut-être qu'il s'est connecté à un autre esprit qui n'a rien à voir avec le tien. Vous allez transmettre quoi? Donc, en tout cas, je retiens, pour clore cette rubrique, je retiens, comme Kriska le disait, et ça, très peu de gens le disent de plus en plus. On parle beaucoup plus de culture. On oublie que, justement, en lisant la Bible, Dieu nous transmet une culture chrétienne, justement, la culture du royaume. Et ça, c'est très, très profond, très, très bien dit, Kriska. Et donc, on entre dans le vif du sujet, dans notre sujet du jour qui concerne un peu les générations. Je rebondis, justement, je fais un rebond sur ce que Kriska a introduit en parlant des cultes qu'Ancré tenait.
en parlant de ces cultes-là, ce sont des cultes auxquels nous, on assistait justement, enfin, on assiste lors des concerts, lors des prestations et tout ça. Mais aujourd'hui, on entend de plus en plus, surtout au milieu des jeunes, hein, de ceux de la nouvelle génération, Nice, on dit que, ancré, bozo kanasute. Bossila. Hello, quoi, non. Bozo kanali susute pour bazo yo kabiso li susute. Eunice, elle y va à fond. Elle était calme, hein. Maintenant, elle y va à fond. Maintenant, Eunice, Batouba Lobby, les gens disent, Eunice, ancré, Kriska, Eunice et tout ça, Bossila. Tu vois, la dernière fois même quand il me disait, donc quelqu'un lui a dit, non, bozo mon analyse susute. Et puis réponse quand il appelle ça qui est. Abi eza poto le kana boulevard mais biso to yaka na sens à boué oui mais tout yaka na sens so kene boué biso to yaka na sens non mais ça c'est fort comme réponse quand même. Non mais c'est un peu comme on disait tout à l'heure. Je pense que la vie hein, elle fonctionne avec plusieurs étapes en fait. Et il y a un temps où Dieu te donne une provision pour une mission précise, ok, pour un temps précis. Mais ça ne veut pas dire que si en ce moment-là, tu ne fais plus cette chose, c'est fini, en fait. C'est que pendant ce temps-là, soit tu dois te ressourcer, soit Dieu t'attend en train de faire autre chose, mais tu n'es pas fini, tu es là. Tout à fait. Tu es là. Et même les gens qui disent « Boyo kana susute, bozo yo kabiso ne susute, pour banze boeza, so ok na 10 euros, mon abal. » La question est que... Ils veulent les nouvelles chansons. Est-ce que ma auto mbaka wana avant et bon le motema aussi sur bon le motema c'est fort aussi sinon on a toujours le frère et sœur, c'est-à-dire que vous qui voulez avoir des nouveautés du groupe Ancré, de Joby, hein, est-ce que les chansons, l'album Okoma, est-ce que vous avez fini d'écouter ça? Est-ce qu'en toi Jésus, vous avez tout écouté? En toi Jésus, surtout en toi Jésus, vous avez tout écouté? Est-ce que vous vous êtes convertis avec ça? Les jeunes, vous qui êtes ici, vous représentez... Au fait, tout à l'heure, hors caméra, MC Outsider et Caleb, ils étaient en train de nous dire que non, mais nous, on se sent un peu intimidés. Je sais pas, c'est peut-être pour ça que tu es un peu en mode... Non, il fait un peu froid et lent, donc... Non, mais en fait c'est vous. Moi, maintenant, j'aimerais maintenant avoir... on aimerait avoir votre avis parce que ce genre de... Je ne vais pas dire critique, mais ce genre de propos, c'est souvent... Vous qui les tenez, peut-être pas vous les artistes, mais ceux de votre tranche d'âge, Caleb, qu'est-ce qui vous fait dire ça? Parce que moi je me dis que quelques années en arrière, ce genre de choses, on ne le disait pas. Nous, on est de l'époque où des artistes comme Maman Laure, Maman Micheline Chabani, ils mettaient du temps à sortir les albums. C'est-à-dire qu'un album, nous, on attendait les albums de Gaël pendant plusieurs années. C'est ça. Ça prenait parfois 4 ou 5 ans. Ouais. Mais peut-être que c'est ça, le fait qu'un album, quand un artiste dit que non, album Langé Bimi, Lélo, tout le monde dans les plateformes, c'est peut-être ça qui vous fait dire ça. Parce que nous, à l'époque, on ne pouvait pas dire à Gaël pouvait faire 3 ans, 5 ans, ils sont pas dans le mais on ne disait pas que Gaël, ils sont finis. Mais on avait déjà une ressource, on avait déjà ça qui tournait encore. Qui continue de tourner encore et encore. Peut-être parce qu'aujourd'hui, la musique, elle est devenue éphémère. Et comme il fast-food. Fast-food, c'est ça, en fait. Tu vois, un truc là, vite fait, on sort. Et puis après... Ouais. Il y a plusieurs tubes Internet, qui sortent. Ouais. Internet. Il y a plusieurs tubes pour qui sortent. l'internet. Ouais. Fast food, ce mot-là. Non, mais c'est vrai. En fait, c'est vrai, parce que c'est vraiment ça, c'est genre du vite fait. Du vite fait. Exact. Et donc, c'est pour ça que vous dites que... Il n'y a pas que ça. Et puis, on est dans l'heure du digital, les streaming, tu vois. Et puis, il y a tout ça qui rentre en jeu. Tout ça qui rentre en jeu. Donc, les sons sortent. Et vous avez dit quelque chose là, que les mamans leur bongo ou les papas allaient molo te prenaient du temps. Aujourd'hui, la musique, et ça les m'a soutenu des ossa les makala. Dans le sens que il y a des gens qui jouent la musique na machine à salir beti orchestration nyo se sanga bien instrumentiste. Alors qu'à l'époque, pour Gaël et Salanzimbu, il fallait peut-être batteur à soit prise à batterie, peut-être soliste à soit prise, et puis les canaba mix, tout ça est à étape. Lélo, un jeune a royé bandeni a exporté beats na BandLab, ton a logiciel mon XY, il fait quand même un petit son et tout, mix mon rokayako saleka, l'essentiel qu'est bim na plateforme. Et puis aujourd'hui, ils en apportent à tout le monde. Tu peux payer ton abonnement TuneCord, DistroKid, et puis tu mets ta chanson. Donc, il y a maintenant ça.
Comme la sœur Eunice venait de dire, fast food. Il y a plusieurs tubes qui sortent chaque jour. Donc, déjà, on est dans ces trucs-là. On est vraiment dans ces trucs-là. On est sur TikTok. On découvre des artistes. On scrolle tout le temps. On écoute. Donc, il y a beaucoup de choses. Il y a tout ça. Donc, en gros, quand j'essaie de mettre... En fait, là c'est toute cette émission, on va comme, pas opposer, mais on va faire comme un parallélisme entre les avis des deux côtés, des deux générations, si je peux le dire ainsi. Je ne vais même pas parler de génération, je vais parler de deux tranches d'âge. Ouais. Deux époques. Deux époques, peut-être, hein, Joe. Parlons dans ce sens-là, des deux époques. On se rend compte, au fait, quand on les entend... on a comme l'impression que la nouvelle génération n'est pas très au courant des défis que vous avez connus, que nous avons connus peut-être à l'époque. Parlons par exemple de comment est-ce que Ancré a commencé à travailler sur le projet Okoma, Chris Kai. Quels étaient les défis à l'époque? Moi je me souviens qu'à cette époque-là, c'était pas évident du tout. Aujourd'hui, pour revenir à ce que Caleb disait tout à l'heure, il parlait de ces jeunes qui ont même des logiciels, des applications sur Internet qui leur permettent de faire des sons. Mais à l'époque, moi je me souviens... Ils dormaient même dans des studios. Dans des studios, t'as vu. Il fut un temps même, il y a eu Joby qui a finalisé pratiquement le premier projet d'Okoma et tout, avec ces studios qui étaient... le studio de Joby. Vers Barré d'abord, il était nomade. Je te dis. Parfois, on se retrouvait dans sa chambre. T'as vu? Il y a peut-être des combats, non pas peut-être, mais il y a des combats, des sacrifices que vous avez faits, que peut-être cette nouvelle génération ne connaît pas forcément. Parle-nous un peu brièvement, Chris Kai, de cette époque-là. Comment c'était? Comment vous avez fait la musique? Comment vous avez travaillé sur vos premiers projets? Histoire de donner un peu un aperçu. Baba, un aperçu. Un aperçu. Déjà, c'était pas facile. Oui. Parce que c'est... Avec ma soeur, non, mais c'est vrai, hein, parce qu'on s'est connus. Moi, j'étais encore à l'école. À l'école. Ouais, quand même, à l'école. Ouais, ça date. J'étais encore en bleu-blanc. Yes. C'est vraiment une longue histoire et tout. Il faudra vraiment une autre émission pour en parler. Ouais, c'est vraiment on va faire une émission spéciale, spéciale. Ancré, les débuts, l'évolution et l'apogée. Déjà, pour aller un peu vite, et que d'abord dans ma tête, dans sa tête, quand on faisait la musique, on ne savait même pas qu'on pouvait vendre la musique. Ah, ça. Ah oui. Hein. C'est déjà ça qui tue la jeunesse et la génération d'aujourd'hui. On ne savait même pas qu'on pouvait vendre notre musique. Donc on le faisait parce qu'on aimait ça. Parce qu'on aimait ça et c'était pour Dieu. Ouais. Beaucoup de jeunes d'aujourd'hui ne sont même pas dans des églises. Nous, on vient de l'église. Tout est parti de là. De là. On était à l'écodim, on a suivi des ABC de l'église. Et à un moment, on est allé dans la grande chorale de l'église. Donc, on vient de là. Même si aujourd'hui, on est un peu... La musique est mise dans la rue, mais on vient de l'église. C'est un peu ça. Okay. C'est ça qui tue maintenant la nouvelle génération, si on peut le dire. C'est ils font... un moment... Ce qui est bien aussi, à un moment, ils essayent aussi de copier la génération qui vient de passer. Mais le mal est que... tant que vous copiez, puis n'a pas erreur. La photo, je dis ça comme ça, la photocopie et la photocopie copie aussi les erreurs. C'est ça, ils ont copié les erreurs que nous on a aussi peur. Au lieu de rester concentré sur la vision, sur ce que Dieu donne. C'est un peu ça. Oui. Alors, je disais quoi sur Ancré. C'était pas facile. C'était pas facile. Quand on a commencé l'album Ancré, on ne savait même pas. On n'avait même pas l'idée de vendre cette musique. On ne savait même pas qu'un jour... Pourquoi je dis que moi, c'est la musique nous a dragués. Le succès nous a dragués. Donc, le succès est venu vers vous. Oui, moi, je suis dans un taxi, il y a quelqu'un qui écoute la chanson Okoma. Je fais, non, qui a son habit. Pardon, est-ce que je peux écouter? Donc, Pimela Nzembulanga, Nakacha Taxi. Vous comprenez? J'étais à Lupin, là-bas, là où j'étudiais, et il y a des amis qui écoutent ma chanson,
qui ne savent même pas que c'était moi. Pour ceux qui ne connaissent pas, l'UPEN, à Kinshasa, c'est l'Université L'université pédagogique nationale. Les gens ne savaient même pas que c'était ma chanson. Alors je devais me présenter là, c'est ma chanson, c'est moi. Et les gens ne connaissaient pas le visage, ils connaissaient la voix. Ouais, c'était un peu ça. Vous voyez, moi je dis, nous on était comme on est de flèches que Dieu a lancées. Alors on ne pouvait pas tomber sans avoir touché notre cible. C'est pourquoi même aujourd'hui les gens disent que non, on a déjà touché notre cible. En fait, c'est ça. C'est exactement ça. On a touché notre cible, on est là, on attend une autre mission. Voilà. C'est ça qui dit. On attend notre mission après parce que les gens peuvent dire que non, non, on a touché notre cible. Si aujourd'hui les gens nous ont écoutés, il y a des gens, parce que les gens courent derrière des trophées. Et moi je dis que nous on a beaucoup de trophées. Nos trophées sont quand je passe dans la route et quand je vois un jeune qui dit non, bon, là, mon thème à la musique. Nous on a des pasteurs. Oui, c'est ça des trophées, moi je dis. C'est ça même des trophées. Pour nous des chrétiens. Pour nous, des chrétiens, c'est ça qui devait être notre trophée. Trophée parce qu'on a trophée, ça là, concours, faut pas côté là, cité, tout nos bon là, mon thème à l'anzembonan. Ça va le qui sent donc yondo meilleur artiste de l'année parce que si on s'attarde sur le vu, sur ce sont des choses qui des choses qui vont passer. En effet, je crois que c'est un truc qui nous a. Moi, ce que Kai dit, c'est exactement ça. C'est même ça qui nous a aidé à nous maintenir. C'est même quand les gens ils viennent et me disent, vous êtes au Canada. Moi, je pose la question. Donc, tu sais que j'existe. Comment tu as su? Comment tu as su que la salle de musique, au CP la musique, on a la salle? En fait, c'est ça. Parce que c'est même ça qui fait qu'on a commencé à subir la pression d'aujourd'hui, où il faut qu'on sorte des trucs tout le temps. Parce que les gens, ils demandent tout le temps, vous sortez quand? Le prochain album, c'est quand? Quand il a posé une question pertinente, est-ce que tu as fini d'abord d'écouter tout ce qu'on avait déjà sorti avant? Parce qu'aujourd'hui, nous, on a sorti, Nice et moi, on a sorti Expression du cœur. En 2018. C'est un super album. C'est un album, perso, même moi-même, quand je l'écoute, je dis, Seigneur, comment t'as fait? Comment on a fait pour écrire ces chants? Tu vois? Mais que les gens ne connaissent pas. Mais ils veulent toujours que ça sorte, que ça sorte, que ça sorte. Et ça, la nouvelle génération, pas vous, moi. La nouvelle génération a commencé à subir cette pression-là. Il a sorti un truc, fast food, comme on a dit, il rentre vite, il sort. Et puis après, demain, on lui pose la question, c'est quand le prochain? Ah ouais, il faut que je sorte encore un truc. T'as entendu l'autre truc? Ah, c'est fort, moi aussi, je dois faire un truc comme ça. Et ça commence à écarter de ce qui est la vraie mission ou de ce qui est la vraie valeur ou de ce qui est l'objectif, comme Kai a dit, que c'est des flèches que Dieu lance. Il faut que tu atteignes un objectif et contente-toi de ça. On a entendu des témoignages, c'est pas faux. Moi, j'ai été témoin de ça dans des taxis. Vous allez, vous rentrez, vous dites prestation, vous foutez un bâton, galère. Vous restez, et puis que Dieu vous bénisse. Vous devez chercher comment rentrer. Mais vos zongas, pendant que vous voyez les autres musiciens pour les appeler, on leur donne des cachets, vous rentrez, vous n'avez rien en poche. Mais dans ce taxi-là, la musique joue, c'est la vôtre. Et puis quelqu'un qui vous voit, qui dit, je suis contente de vous voir. Et vous savez quoi? À cause de vous, à cause de votre chanson, j'ai supprimé toutes les autres chansons qui ne me servaient à rien. Je me disais, Seigneur, quand est-ce que les chrétiens pouvaient faire quelque chose de comme ça? Ou quand est-ce que je pouvais rencontrer une musique qui me rapproche de Dieu? Mais nous, on était contents. Moi, c'était ça. En fait, c'est le sentiment de satisfait de tu as fait ce pourquoi Dieu t'a appelé. Et ça me suffisait. Et je pense que c'est même ça qui nous maintenait quand même dans un standing où on n'enviait pas d'être sur le devant de la scène, d'être devant les autres, mais de plutôt être concentré sur ce qui était essentiel, sur ce que Dieu nous avait demandé de faire. Faire ce que Dieu nous demande de faire quand il nous demande de le faire. C'est un peu comme je le disais tout à l'heure. Tu sais, en tant qu'enfant de Dieu, Dieu va nous faire passer par des étapes et des étapes. Pour cette saison, il vous a donné ce qu'il faut. Vous accomplissez votre mission. Exact. Mais après, il vous fait passer par d'autres challenges. C'est-à-dire vous devez apprendre d'autres choses. Vous devez vous ressourcer. Parce qu'il y a autre chose qui vous attend après. Donc, le temps où on ne voit pas un artiste en train de sortir quelque chose, ne veut pas dire qu'il a disparu. En ce moment-là, il y a un travail que Dieu est en train de faire avec lui. Lui, par exemple, pendant tout ce temps ici, pour revenir un peu à ce que tu avais dit, voilà, ça faisait un moment depuis qu'on n'a rien sorti. Lui, il est passé par beaucoup de choses. Bien sûr. Il a eu à vivre des choses extraordinaires avec Dieu. Exactement. Ça ne fait pas qu'il a perdu du temps. Plutôt, il a gagné en expérience, en maturité, en beaucoup de choses. Et pareil pour moi. Et ça se fait entendre même quand on vous entend. Exact. T'as vu voilà. que... Ouais. Et pareil pour moi. Et donc là,
Dieu va nous confier notre mission et d'ici là, on pourra voir voilà, qu'on va sortir telle chose. C'est pas fini, quoi. On est là. Fini. On n'a pas fini, on travaille tous les jours. Moi, je fais la musique tout le temps. Yes. Chaque semaine. Il y a un moment où on devait être fidèle dans de petites choses. Exact. Des petites choses. Parce que Dieu est rentré dans l'église, moi je suis dans l'église. Et je crois que maintenant Dieu veut nous confier des grandes choses. Alors vous allez le voir. Yes. Kai a donné un élément, pour peut-être finir, Kai a donné un élément qui est très important. Ouais. Il a dit que beaucoup de jeunes aujourd'hui ne sont pas à l'église. Ah, ça. Mais ils veulent plutôt faire des tas de choses. Mais tu vois, nous, on vient de l'église. Moi, je suis un garçon d'église. J'ai tout ce que j'ai appris à faire. Tout. Le son, la musique, chanter, tout le reste. Même le rap, je l'ai aimé à l'église. À l'époque, tu n'entends pas un chrétien venir te dire qu'il est rappeur. Ça n'existait pas à cette époque-là. Ça n'existait pas. Il n'y avait même pas une tendance ou une nuance. Parce que la musique, c'était... Vous avez entendu les chants du livre ou encore, ça venait de commencer, c'était le groupe Gaël. Mais c'était soit Denis Ngondé, soit Matou Samuel, soit... c'était ça qu'on écoutait, Lombongo. C'était que ça. Lombongo, c'est même après, nous, c'était les pasteurs Lifoko. Et les Christine Achoucho au Katanga. Oui, les jolis d'État à l'époque, les babas. Les Kunda aussi. Tu vois, à l'époque, c'était ça dans l'église. Mais... entendre, oh non, rappeur, un truc comme ça, urbain. Même urbain, là, aujourd'hui, on commence à parler d'urbain. Il n'y avait pas. Il n'y avait pas la musique urbaine. Nous, on avait une autre vision des choses. On avait envie de faire autre chose, mais on était à l'église. Et c'est là qu'on a appris à être bien ancré dans la parole de Dieu. Vous avez appris tout ça. Voilà. Dieu nous a donné une mission à une époque pour faire certaines choses, peut-être ouvrir la voie à certaines choses. Mais après, il y a des choses qui se passent. Il faut qu'on se marie. C'est comme quand j'ai vu quelqu'un hier. J'ai même fait lire le commentaire à ma femme. J'ai posté une photo avec ma femme, moi qui poste rarement sur les réseaux sociaux. Et tout le monde venait à commis. Quelqu'un a écrit « Joby, ça fait un bon moment qu'on ne voit pas. Au lieu de nous pondre des chansons, tu nous mets des photos de toi et Nice. Tu as tué le groupe ancré. » Tous les jours, on m'accuse d'avoir tué le groupe. Aujourd'hui, je dis devant tout le monde ici. Je suis coupable. On veut de nouvelles chansons, pas des photos de love. Pas des photos de love. Mais c'est le love qui nous met envie de l'amour. Mais tu vois, c'est tout ça. Pourquoi ? Parce que les gens ne comprennent pas au fait que oui, comme Eunice l'a dit, il y a un temps où il faut se ressourcer, il faut passer à autre chose. Et il ne faut pas que la nouvelle génération tombe dans ce piège-là, justement. Si nous, on a eu le discernement de comprendre qu'il y a une période, il faut se calmer, il faut faire un retour en arrière et se ressourcer et avancer. Il faut le faire et garder la constance. Exactement. Alors, vous avez écouté Les Aînés. C'est une émission, voilà, c'est deux générations qui, pas qui s'entrechoquent, mais qui donnent chacun son avis. Tout à l'heure, la dernière question à laquelle Ancré ainsi que Joby répondaient, c'était la question de savoir quels étaient leurs défis, au fait, les difficultés, les sacrifices des débuts de carrière. Maintenant, je me tourne vers vous, MC Outsider et puis Caleb, Elohim. Quels sont vos défis à vous? Parce qu'eux, ils ont parlé de cette époque-là, de l'autre époque, de l'époque où il fallait attendre 5 ans pour sortir un album, parce que nous, on était pratiquement, comme aujourd'hui, on parle de deux générations qui cohabitent, la génération ancrée et la génération outsider, Jared, ainsi de suite, qui cohabitent ensemble dans cette même génération. Quels sont vos défis à vous aujourd'hui? Quelles sont vos difficultés à vous que vous rencontrez? Merci pour la parole. Yes. Moi, j'aimerais d'abord dire un petit truc au début. Moi, je ne crois pas en un Dieu monotone. C'est vrai qu'à l'époque, ça s'est passé d'une certaine manière, mais Dieu, avec une nouvelle génération, il y a des nouveaux défis, il y a de nouvelles tâches à faire, mais la mission reste la même, c'est gagner des âmes et de tout ce qui va avec. Notre génération, moi personnellement, moi je parle selon moi, mais je ne fais pas unanimité, peu importe. Moi, je pense que mon défi à moi, personnellement, c'est on est appelé à impacter. Et pour impacter dans cette industrie, si je peux appeler ça comme ça, parce qu'on est dans la musique, même si c'est l'œuvre de Dieu, on ne va pas oublier qu'on est dans le monde, on est aussi dans la musique. La Bible dit que celui qui est en moi est plus grand que celui qui est dans le monde. Moi, je ne peux pas accepter. Parce qu'au début, avant l'émission, vous avez parlé d'un truc que ceux qui sont vrais ne sont pas mis en avant. Mais moi, personnellement, je sers un Dieu qui est tout puissant, quoi.
Moi, je ne peux pas accepter qu'un artiste séculier soit plus fort que moi. Je suis désolé. Pour moi, c'est ça mon défi. Mon défi, c'est comment gagner des âmes alors qu'il y a des gens qui écoutent encore de la musique séculière. Moi, je dois être plus fort que ces personnes-là. Et pour ça, moi, personnellement, ça m'arrive de me mettre la pression, mais c'est pas pour autant que je vais céder aux caprices du public. Que Bayoko Kala, tout ça. Moi, par exemple, avant mon second projet, mon premier projet date de 2023. Préambule. Ouais, préambule, ça date de 2023. Donc moi, je ne me mets pas la pression. D'ailleurs, même, je me suis converti en 2021. Mais mon premier single officiel, c'était en 2022. C'était Lumière. C'était Lumière déjà, je faisais ça dans mes prestations, mais c'était jamais sorti. Je ne suis pas forcément d'accord à ce que... il y a aussi, par exemple, c'est vrai que l'ancienne génération a grandi dans les églises. Moi, personnellement aussi, j'ai grandi à l'église. Mais à une époque, mais grâce à Dieu, Nazongi. Mais on se convertit pas, on sert pas, on n'a pas commencé à servir Dieu tous de la même façon, parce qu'il y a certains qui sont convertis dans la rue. Ils connaissent pas encore la culture de l'église. Et si peut-être, vous allez pas peut-être vous comprendre, parce que moi je connais comment est-ce que l'église fonctionne. À Koulan à la borne. Je suis vraiment un enfant du pasteur Kalika Senda. Donc, quelqu'un qui connaît pas comment est-ce que la borne, la parole éternelle, quelqu'un qui connaît pas comment est-ce que l'église fonctionne, si peut-être il va se sentir un peu frustré. Moi, c'est pas comme ça, parce que il y a certaines personnes qui se convertissent d'abord par l'amour du prochain. Si vous leur montrez d'abord les règles avant de leur montrer l'amour du prochain, et ça c'est peut-être un défi qu'on est en train d'essayer de relever pour notre génération. Et aussi, il faut pas aussi enlever, c'est vrai que les chiffres, c'est pas important aux yeux de Dieu. Bon, moi, je pense que c'est important. Parce que la Bible aussi, quand Pierre a gagné les âmes, 3000 âmes, ça a été cité. Donc, moi, personnellement, moi, je pense que c'est quand même aussi important de compter les chiffres, parce que ça honore la culture chrétienne, comme on le dit. Celui qui est en moi est plus fort que celui qui est dans le monde. Je ne vois pas pourquoi quelqu'un doit faire plus de chiffres que moi, alors que moi, j'ai Dieu en moi. Si vraiment la personne a plus de chiffres que moi, ça veut dire que c'est la volonté de Dieu. Tant que Dieu ne m'a pas dit que je vais me contenter de ce que tu as fait... La volonté de Dieu, c'est que tout le monde soit sauvé. Comment est-ce que tout le monde ne peut pas être sauvé si on n'est pas censé impacter aux quatre coins de ce monde? Parce que moi, je ne vais même pas parler du pays. Donc, c'est un peu ça. Mais c'est vrai que la nouvelle génération, je ne veux pas seulement défendre, mais je veux aussi dire que la nouvelle génération, c'est vrai que ça cède un peu aux caprices du public. Il ne laisse pas le public carrément consommer un projet ou bien une chanson, qui pensent peut-être déjà, je dois sortir encore d'autres sons pour rester en actualité. Le plus important, c'est pas de rester en actualité. Parce qu'on a vu des personnes sortir un album après 5 ans, mais l'impact de leur premier projet, de leur projet précédent, ça parle toujours. J'ai l'impression que le truc fast-food... c'est pour certains, mais c'est pas pour tout le monde. C'est pas pour tout le monde. Il faut pas. Personnellement, c'est pas bien de généraliser, parce que nos défis aussi. Musique à pas, c'est bien. Regarde, Georges, tu vois, j'ai aimé ce que tu as dit, c'est bien, mais. Maman Enis, non, mais parce que ça m'intrigue un peu que le fait que les païens, ceux qui font la musique mondaine, fassent des foules, des grands concerts et tout, c'est plus que ça puisse nous déranger. Il faut faire attention, parce que le diable, il est très, très, très malin. Il y a une chose que moi, j'ai apprise. C'est que Dieu, quand il nous demande quelque chose, on a l'obligation d'obéissance, mais pas de résultat. C'est Dieu lui-même. Tu vois, quand même, Dieu te donne la vision. Je suis encore là. Eunice, attends. C'est pour attester. Eunice, on a l'obligation d'obéissance, mais pas de résultat. Ça veut dire que si Dieu te met à cœur de faire un concert, toi fais le concert, Dieu va faire le reste. Exactement. Si à ce concert-là, Dieu avait besoin qu'il n'y ait que 50 personnes, Dieu avait prévu 50 personnes qui vont être bénies et des vies qui vont être impactées. Il ne faut pas te mettre la pression que non, moi je suis un enfant de Dieu, il faut que mon concert ait 10 000 personnes parce que tel païen, il y a ça qui plaint à stade, tu vois. Non, en fait, bon, c'est vrai que ça, la manière dont j'ai dit ça, c'est peut-être à titre comparatif, mais c'est pas vraiment ce que je voulais dire. Mais j'ai l'impression qu'on a tout donné en fait au diable, alors que lui n'a rien créé. Vous voyez un peu? Parce que moi personnellement, le rap, en tout cas, à un moment, j'avais arrêté. Quand j'étais petit, je faisais du rap, mais à un moment, j'avais arrêté. La chose qui m'avait redonné l'envie de recommencer le rap, parce qu'avant, je faisais de la musique mondaine, c'était parce que j'avais regardé le film de Tupac, du frère Tupac. Donc, c'est quand Tupac Shakur, là? Ouais, All Eyes on Me. Ok. Moi,
quand je suis entré dans la communauté chrétienne, je me dis pourquoi il n'y a pas ce genre de truc? Parce que nous, nos héros sont facilement enterrés, on les oublie. Peut-être un homme de Dieu comme Heidi Nabala. Vous vous rendez compte si on avait fait peut-être un film d'Heidi Nabala, il y aurait des gens qui seraient convertis pour comment je peux dire, s'influencer par son histoire. Ça c'est vrai. Comme j'ai été d'abord content comment est-ce qu'on a eu à faire une petite discographie du feu Papa Alain Moloto. Mais je pense qu'on pouvait faire plus. Si un film peut-être de Papa Alain Moloto sortait. Vous imaginez combien est-ce que des personnes pouvaient être... Il n'y aura pas simplement Papa Alain Moloto, même le pasteur Barouti. Il y en a plein des hommes comme ça que Dieu a utilisés qui ont vraiment ces trucs-là, tu vois. Il y a plusieurs personnes qu'on a utilisées, mais on les oublie. C'est pour ça que notre génération, je parle de la tranche d'âge, s'inspire plus des artistes mondains. Enfin, un artiste... Artiste mondain que notre génération, que nos artistes à nous. Tu sais ce que tu dis? Ce que tu dis, c'était ça le feu qui brûlait aussi en nous. Parce que si on a fait ce qu'on a fait à une période, avant peut-être que vous n'arriviez, c'était à cause de ce genre de choses. Moi, je te comprends très bien, je connais très bien ça, là, ce que tu dis. C'est vraiment ça le défi. Tu as envie de faire plus, tu as envie de prouver que Dieu a mis la capacité. Je l'ai dit ici au début de l'émission, j'ai même décidé de ne plus travailler avec les artistes séculiers pour me concentrer que sur ceux qui portent le même message que moi. Ça veut dire je prends mon talent de producteur, de beatmaker, de compositeur que pour ceux qui partagent la même conviction que moi. Justement pour rentrer dans ton optique. Mais tu vois, en fait, quand on en parle comme ça, c'est peut-être pour voir, je dis oui, nous, on a commencé. Mais on a commencé pour que vous puissiez prendre et perpétuer. Mais perpétuer dans le bon sens. Dans le bon sens, c'est ça. Malheureusement, le diable sait qu'on a commencé, peut-être nous on s'est privé, on a fait des sacrifices. Quand on parle de défis, les défis de notre époque, c'est pas les mêmes que les vôtres. Exactement. C'est pas les mêmes. Aujourd'hui, moi je travaille avec vous. C'est comme Georges l'a dit. La génération elle n'est pas passée parce qu'on travaille ensemble. Donc les défis que vous vivez, moi je les connais. Parce qu'on est ensemble dans le bail. Et nous, à l'époque, on a galéré. Quand il dit galérer, lui, il a parlé des chambres, c'est peut-être pour éviter. Si on vous dit dans quelles conditions on a enregistré, moi, je vous dis dans quelles conditions j'ai commencé à enregistrer, vous n'allez pas croire. Mais par le souci de bien faire, si tu entends les résultats d'une chanson que j'ai produite déjà depuis 2001 jusqu'à aujourd'hui, tu vas dire qu'il y en a même jusqu'aujourd'hui qui n'y arrivent pas. Et quand on parle de ces défis, tu vois, ces défis, ils sont importants. Parce que c'est parfois pas tout qu'il faut outrepasser. Dieu nous fait passer par le feu pour qu'on grandisse, pour qu'on atteigne une certaine maturité, parce que le travail qu'on est censé porter doit être d'un impact grand. Et parfois, il faut du temps pour que ça prenne. Donc, c'est Caleb qui disait qu'il fallait les instrumentistes pour arranger et tout ça. Tu vois, tout ça, ça contribuait au fait qu'il fallait que les albums ou les chansons soient mûris. Que ça prenne le temps, que ça puisse prendre la forme, que les gens là qui chantent prennent la forme de ce qu'ils disent pour que ce soit d'un impact. Et quand on parle de ces chansons-là, aujourd'hui on parle de Papa Alain Moloto, c'est des albums qui datent de 20 ans, de 25 ans. Mais quand on écoute aujourd'hui, quand on chante. Mais aujourd'hui, grand frère, nous utilisons les moyens des bords. Donc, puisque nous utilisons les moyens des bords, ces choses-là n'auront pas point d'influence. Je pense peut-être que la question qu'il faut qu'on se pose... C'est intéressant cette émission. Oui, je pense qu'on ne se pose pas peut-être des bonnes questions. Pendant un moment. Parce que nous utilisons les moyens des bords. Oui, je pense qu'on ne se pose peut-être pas les bonnes questions et on n'est pas en train de comprendre le défi. Le défi, c'est pas au niveau de se dire c'est difficile pour nous de faire des choses. Mais c'est de se dire c'est des grands défis qui doivent nous permettre de rester... Oui, de ressortir le meilleur, mais de rester surtout dans l'obéissance de ce que Dieu attend de nous. Pas d'accepter de subir la pression du monde pour ne pas obéir à la voix de Dieu et déroger à ce que Dieu nous a dit de faire juste pour le fait que notre envie ou notre ego veut qu'on puisse atteindre un certain niveau. C'est ce que le diable utilise souvent et c'est ce qui détruit. C'est pour ça que l'industrie musicale a commencé à dépraver la vraie mission des vrais enfants de Dieu. Et c'est pour ça qu'il y a un problème entre ceux qui se disent ils veulent rester radicaux sur ce que Dieu dit et la nouvelle génération qui se disent ils peuvent être d'accord avec certaines choses parce que le monde évolue. Parce que le fond, c'est l'obéissance à ce que Dieu attend de nous par rapport à ce qu'il a doté à chacun d'entre nous et à la destinée qu'on est censé accomplir. Je pense que c'est vraiment ça la question. C'est pas contre vous, contre ce que vous faites, mais c'est par contre éviter de se laisser corrompre parce que le diable est en train de mettre
qui est en train de tout torpiller et nous faire croire que c'est de Dieu. Faire très attention avec ça. Alors, vraiment, l'échange, il est très riche, il est très, très intéressant. Je ne sais même pas si on réussira à épuiser tous les sujets en une seule émission. Peut-être qu'il y aura une deuxième émission autour du même sujet. Caleb, je reviens à toi. Je vais rebondir un petit peu sur quelque chose que Joby était en train de dire ici. Il a dit quelque chose qui a attiré mon attention et qui vous concerne aussi en même temps. Il parlait du fait que leur génération, notre génération, n'est pas forcément déconnectée avec la vôtre parce que nous travaillons ensemble. Et Dieu a parlé du fait qu'il y a plusieurs qu'il a souvent aidé. Il est beatmaker, il s'y connaît en studio et tout ça. Mais on entend souvent dire dans la nouvelle génération que la génération qui vous a précédé ne vous soutient pas tant que ça. Et très souvent, dans votre façon de... ça a dépassé le niveau de demande. Ce n'est plus de demande d'aide. C'est maintenant perçu comme une forme de redevabilité. On a comme l'impression... D'obligation. C'est-à-dire que vous avez tendance à considérer que l'aide ou l'assistance ou même l'accompagnement que la précédente génération doit vous apporter est un dû. Et c'est comme une forme de redevabilité ou une forme, comme je vous l'ai dit, d'obligation. Pourquoi percevez-vous les choses de cette manière-là? Est-ce que c'est parce que, comme Outsider le disait, les défis de cette génération ou de cette ère de temps, de cette époque ici, sont tels que vous ne pouvez pas réagir de la même manière que nous on réagissait à l'époque? Ou bien c'est peut-être vous ne comprenez pas trop les choses? Explique-nous un peu, c'est dû à quoi au fait cette façon-là de voir les choses? Moi je pense que dans ces systèmes, vous étant des aînés, vous avez une responsabilité. Ouais, exactement. Et moi je pense que dans votre, ce n'est pas pour vous taquer, mais dans votre langage, c'est comme si vous fouillez un peu vos responsabilités pour laisser à ce jeune-là de se démerder comme vous et créer leur propre chemin. Avance, prophète. Et c'est là maintenant que ça crée un petit problème. Parce que vous avez connu des défis et nous sommes encore dans ces systèmes-là ensemble. Et vous avez beaucoup plus d'avance en matière des connaissances, en matière des lumières, en matière des trucs que vous pouvez aussi inclure dans cette jeunesse. Moi, je vais parler au nom de mes frères, bien que moi j'ai quand même eu la grâce de vous côtoyer vous et d'être avec vous. Mais c'est pas tout le monde. C'est pas tout le monde. Moi, j'ai eu la grâce d'être quand même, avant de sortir mon premier single, Babaï, de manière officielle, moi, je vous accompagnais dans des présentations pour faire des backups. C'est pas tout le monde. Donc, si étant des aînés, que vous fouillez vos responsabilités d'aider ces enfants-là, d'aider ces jeunes-là, ne vous attendez vraiment pas à quelque chose. Ils sont en train de réclamer, je dois le dire, dans le sens que ils appellent le roi paie-moi dû. Si je dois le dire comme ça. C'est un dû. Naro le bango bongo parce que. Donc, c'est pas. Dans le sens, je vais m'expliquer. Les aînés vous doivent. Est-ce que. Vas-y. En fait, moi, je pense que personnellement, vous êtes vraiment dans l'obligation de nous aider. Oui. Obligation? Oui. Pourquoi est-ce que je dis ça? Personnellement, quand je parle peut-être de soutien, ça c'est mon avis personnel, ça c'est ma façon de voir les choses, je ne vois forcément pas que, je vois peut-être un lien au vieux El George, non, vous pouvez partager pour moi, pas du tout, mais m'apprendre les ficelles du métier dans la communauté chrétienne. Si vous m'apprenez pas ça, qui va m'apprendre ça, vieux? So pena lelo na pengu po betinga karana ba conseil. La question c'est celle-là en fait. Excusez-moi, comme tout à l'heure. En même temps, ce que Eunice dit est vrai. Hein. Nous aussi, on a eu des aînés auprès de qui on ne voulait pas avoir de l'aide ou des conseils. On ne voyait pas ça comme un dû. Un aîné n'est pas obligé de t'aider. Déjà le fait de concevoir cela comme une obligation, c'est à ce niveau-là que le bas blesse en fait. Grand frère, partant de l'obligation, moi je considère le système comme étant une famille chrétienne. Et à vous, Dieu a donné une certaine lumière moroboé au bozo tracé nzela. Dans la sa famille, ba ene bazala kaka na responsabilité, ya aussi mbabalek pour balak sa bango nzela. OK.
Mais c'est bien ce que tu dis. Mais certains, je sais pas. Peut-être, en fait, on n'a pas la même grâce. Il y a d'autres personnes qui se plaignent pour ça. Même dans la Bible, c'est prouvé. Paul, qui était très intelligent, matière. Mais quand il a reçu Jésus, il avait besoin d'apprendre d'abord chez quelqu'un. Exactement. Nous, ok. Tu viens de dire un truc important. Bon, Tuna. Maman Enis, na grand frère en crée, le système en église. Que même ceux-là qui sont dans notre milieu urbain, ils viennent à Fonte et tout ça là. Ce qui veut dire, ceux qui vont soulever pour un c'est que ça par rapport, il y a constamment Chris Kai, le big, lui, il n'a pas dit que. J'ai pas dit. Non. Bon, pas ça, mais il a dit quelque chose que Bamba Bandi musique dans l'église. Bamba Bandi musique dans l'église. T'as dit quelque chose? Il s'allait que Bakomi, ti place Bakomi. Oui. C'est pas tout le monde qui a commencé dans l'église. C'est ça, exactement. Tu avais dit quelque chose ici. Tu as dit c'est pas tout le monde qui a commencé dans l'église. Moi, je suis de ceux qui militent, qui disent que l'église, nous, on n'est pas en train de faire tout ceci pour rester à l'église. C'est pour aller en dehors. Tu vois? Et c'est ça qu'on a fait. Tu vois, Bissot, quand on parle des défis, c'est vrai qu'on n'a pas épinglé tous les défis. Il y a des défis où, tu vois, moi qui vous parle ici, et il faut que tu arrêtes de mettre des casquettes. Il faut que tu te coiffes. Il faut que tu arrêtes de mettre des Timberland. Oui, vous savez la réponse que je donnais. C'est pas ça qui fait de moi un enfant de Dieu. Jésus m'a sauvé, ça me suffit. La côte en conflit, là, bateau est belé à cause de ça. Mais regarde, j'ai persévéré. J'ai continué et aujourd'hui, les gens ont compris qu'en fait, le débat, c'était pas ça, le plus important. Parce que je sais ce que j'ai appris, je sais comment j'ai été enseigné et je me bats pour transmettre toutes les bonnes valeurs en tant qu'enfant de Dieu. Parce que tu n'es pas enfant de Dieu parce que tu es bien coiffé ou bien sapé. Hein. Tu es enfant de Dieu parce que tu vis la vie de Dieu, n'est-ce pas? Maintenant, il a parlé vous parlez d'obligation, de redevabilité entre nous et vous. Ok, moi je l'ai dit tantôt, j'ai dit, moi je suis pour. Parce que, partant du principe qu'un succès sans successeur est une forme d'échec. Exactement. Ouais. Il faut que nous, ce qu'on a commencé à faire, que vous puissiez le perpétuer. Exactement. Ce qui a toujours été mon souhait est que là où moi je vais m'arrêter, c'est là où vous commencez pour aller beaucoup plus loin. Dans le principe du leadership, c'est même ça. Parce que je ne peux pas être d'accord, dans la connaissance, et puis je meurs avec sans que vous n'ayez bénéficié de ça. Impossible. Où est-ce qu'ils sont? Tu vois? Vous n'allez pas dire qu'il n'y en a pas. Non, je n'ai pas dit qu'il n'y en a pas. Je n'ai pas dit que vous n'êtes pas là. Moi, je ne parle pas de vous. Parce que je rencontre... Nous, on représente. Toutes les fois qu'on parlera... On ne vous indexe pas, vous. Oui. Quand on pose, quand vous posez ça, mais quand même, vous dites des choses qui sont très importantes et intéressantes. Parce que même quand tu as parlé du fait que Chris Kai a parlé du fait qu'on a été à l'église, on a commencé à l'église. Ça, c'est pas un bon exemple qu'on vous donne. C'est quoi encore? Si tu n'as pas été à l'église, parce que c'est à l'église qu'on a eu toutes les bases. Apprends. Tout le monde ne se convertit pas à l'église. On ne refuse pas. Mais quand tu t'es converti, viens à l'église, apprends toutes les bases. Okay. Tu vas te nourrir comme il faut avant de sortir. Autre chose, une autre question encore que je vais poser à Outsider et Caleb. Ok, on comprend. Et Joby, à qui vous avez posé justement la question, il a compris cela. Alors, ils ont la responsabilité. Nous, la génération précédente, avons la responsabilité d'aider, d'accompagner, de conseiller. Selon toi, selon vous, comment procéder justement pour bénéficier de ce conseil-là? Comment pensez-vous qu'il faut procéder? C'est la question que j'allais poser. Qu'est-ce qu'il faut faire pour que vous vous sentiez aider et accompagner? Parce que je pense qu'il y a une manière de faire, il y a une procédure. C'est vrai, ils ont cette responsabilité-là. Mais je pense que quelqu'un qui est malade, il n'attend pas que le médecin vienne le chercher à la maison, n'est-ce pas, les gars? Exactement. Vous savez que moi, par exemple, je me souviens, il y a des années, j'ai besoin de ces conseils. Parfois, il nous arrivait de faire le pied pour aller chez un aîné pour apprendre, par exemple, à jouer d'un instrument, pour apprendre les ficelles du métier. Comment vous procédez justement pour bénéficier de ces conseils? Caleb, tu as donné ton exemple. Outsider aussi, vous deux, vos exemples sont assez particuliers parce que j'ai ton numéro de téléphone et j'imagine que les autres sur le plateau, Joby, il est en contact avec plusieurs jeunes. Tu parles au nom des autres. Mais comment procède-t-il justement pour bénéficier de cela? Parce que on peut tout dire,
à la fin de la journée, la responsabilité, finalement, vous reviendra à vous qui avez besoin des conseils. Exact. Et n'en voulez pas aux aînés qui ont la responsabilité de le faire. Comment vous pensez qu'il faut procéder, justement? Qui prend... Choisissez je peux un peu les aider à répondre. Hein. C'est ce que je comment vous voulez qu'on vous aide? Parce que tu as donné l'exemple de Paul, ok, qui a appris... moi, je vais prendre l'exemple de Pierre. Okay? Pierre était avec Jésus, n'est-ce pas? Jésus lui a dit, marche sur l'eau. Jésus pouvait très bien aussi aller le prendre et qu'il ne touche pas l'eau et qu'il marche avec lui jusqu'à le faire traverser. Jésus pouvait faire quelque chose. Il avait le pouvoir de prendre même Paul, de dire, allez, lève-toi de là, viens me rejoindre ici. Il pouvait faire ça. Mais il a demandé à Pierre, il lui a dit, qu'est-ce que tu vas faire? Tu veux venir me rejoindre? Descendre de ce bateau. Viens. C'était à la responsabilité de qui d'aller rejoindre Jésus là où il était? C'était à Pierre. Tu vois? Ça veut dire qu'il fallait qu'il fournisse aussi des efforts. Et c'est ce que nous on est en train de vous présenter. Vous savez, avant de me marier, une petite anecdote, avant de me marier, j'en parle souvent, j'étais en conflit avec mes frères par rapport à beaucoup de choses, ok? Et ils me disaient, machin, là, ils voulaient m'imposer. Moi, déjà, généralement, je sais que je suis quelqu'un, la règle, c'est pas vraiment la règle, hein. Il y a toujours une façon. Non, c'est pas que je respecte pas les règles. Je suis quelqu'un, je suis un respectueux des règles. Mais seulement, c'est qu'il y a ta manière de respecter. Voilà, il y a quand même toujours un truc qui fait que si tout le monde fait ça, moi, je peux faire autrement pour nous faire gagner du temps. Tu vois? Et par exemple, c'est des gens, non, tu vas pas faire ceci, tu vas pas faire cela. Il faut que tu fasses ce que nous on fait. Moi, j'avais déjà prévu de marier un certain 26. J'étais prêt à marier un certain 26. C'est ça. Écoute, j'étais prêt à me marier avec un certain 26. J'étais prêt, hein, avec tout. Mais eux, ils disent, non, nous, on n'est pas prêts, on n'a pas le temps de faire ceci. Je dis, ok, ça va. Moi, je suis prêt. Si vous pensez pouvoir être prêt, votre apprêtement, si vous le dire, venez me donner ça après qu'on ait fait ça. Tu vois? Parce que je pars d'un principe où mes frères, c'est moi qui me marie. Eux, ils se sont mariés, je n'avais rien à dire dans leur vie, rien du tout. Mais je suis face à mes responsabilités et mes choix. Mes frères sont là pour me conseiller, pour me guider, pour que je ne fasse pas des mauvais choix. Mais ils ne m'imposent pas. Mais j'ai comme l'impression que des jeunes aujourd'hui veulent qu'on leur impose des choses. Le piège dans ça, c'est que si moi je t'impose des choses le jour où je ne serai pas là, tu ne seras pas capable de faire des choses par toi-même parce que tu n'as fourni aucun effort. Et aujourd'hui, des jeunes ne veulent pas se sacrifier. C'est ce que Georges a dit ici. Juste un petit effort. Venir me voir ou venir voir quelqu'un pour lui dire, voilà, fais un effort. Viens me trouver, j'ai besoin de tel conseil. Mais les jeunes ne veulent pas ça. Les jeunes veulent que moi je vienne, je dis, ah, j'ai découvert qu'il a beaucoup de talent, ah donc viens. Viens, je vais te produire. Je paye le studio, je fais ceci, ah ben c'est bon, et tout ça. C'est là qu'ils sentent qu'ils sont vraiment aidés. Alors, si moi par exemple je trouve que cette façon de faire n'est pas la bonne, parce que je ne vais pas forcément, ça c'est pas vous aider, c'est par contre vous enfoncer davantage et vous ne saurez pas. En fait, vous ne saurez le sacrifice, vous ne saurez pas ce que c'est que le sens du vrai sacrifice pour pouvoir même jouir de ça. Qu'est-ce qu'il faut qu'on fasse? Non, mais après, grand frère, moi, par rapport à ça, si je dois dire une chose, moi, je suis un peu au milieu de tout ça. Dans quel sens? Je m'explique. Moi, dans ma culture même musicale, j'ai grandi au milieu des grands frères. Quand je parle des grands frères, des vous et des personnes, vraiment, on les a vus charbonner. On a vu quand ils étaient vraiment pas rien, commencer à tracer le chemin et tout ça là. On a quand même des bases, nous on n'est pas des fainéants. Donc il y a des gens qui sont avec nous qui savent que non, c'est petit, c'est un bosseur. Tu vois. Alors, par rapport à ma vie à Outso Loba, na okate ko généraliser situation nanga na ya batu mususu. Certes, il faut tous aller quand même vrai qu'on dit que pour en apaiser la vérité, on a qu'il y a des jeunes aussi dans notre génération qui sont des flemmards, tu vois. Au bazan a pour ça aide, mais link au ça la pâté, tu vois. Mouton ça pour ça des sungi, il faut y avoir Luka aide. C'est ça. Il y en a aussi qui croient qu'ils n'ont pas besoin d'aide, qui pensent qu'ils sont déjà arrivés. Ça aussi, c'est un gros point. Vous savez, aujourd'hui, pour cette émission, je n'ai pas beaucoup parlé parce que. Il a encore quelque chose à dire. Vas-y, ok. Moi, je n'ai pas beaucoup parlé. En tout cas, je voulais écouter parce que, voilà, cette émission, ce n'est pas le genre d'émission où on coupe la parole aux gens. C'est vraiment une émission où chaque artiste vient s'exprimer. Mes amis, les jeunes artistes, ils se sont exprimés aussi. Mes amis, les aînés aussi, ils l'ont fait. Je pense qu'on aura peut-être une autre émission où on va essayer de puiser ce sujet, mais à vous qui nous suivez, vous devez savoir qu'il n'y a pas ici comme un clash des générations. L'idée ici, c'est seulement ces deux
catégories d'artistes de 2 époques différentes, de 2 tranches d'âge différentes, qui donnaient chacun leurs avis. En coulisses, on se connaît, on parle très bien, ils se connaissent, ils se parlent très bien, particulièrement les 2 artistes que nous avons sur ce plateau de cette génération. Eux, en tout cas, nous les connaissons personnellement, sont des très très bons jeunes. Ceux qui disent, vous l'avez entendu même, ils disaient beaucoup plus au nom peut-être des autres, ils prenaient un peu la parole au nom de tout le monde, mais en vrai, il n'était pas ici question de sermonner les autres, mais il était juste question ici de trouver un terrain d'entente et une solution. Et nous sommes en train justement d'aller vers cela, parce que l'idée ici, c'est d'élever Jésus de toutes les manières. Alors là, nous passons à l'étape que vous aimez aussi. Je pense que c'est d'ailleurs peut-être l'étape que vous aimez le plus, ou l'une des étapes que vous aimez le plus. Nous passons à l'étape de freestyle. Et pour cette étape ici, je vais présenter celui qui tient les rênes de cette étape. Il s'agit du DJ que nous aimons, le DJ de la République. DJ Axe, c'est quand tu veux. Ah, vous avez compris, hein? On commence avec qui? Alors, Elise sourit. Ça lui rappelle tellement des souvenirs. Cette intro là, ce piano là. Ah oui, hein. Ça, je connais pas la prod. Nazalukola, Otokochola, Nakatebale, Monene Boye. Nazakonela, Nazakukanga, Nanyasunganga, na paseo. Kasina kutani nete nyanzete. Gaina kangina boikotika. Nukite nakoyakoa. Gamoko nakatebale, Monene Boye. Tenanga nakangi yo na boikotika atako bambonge yebele gaina kotika yote okoma nyonso ya bomonanga okoma soya bomonanga. Ça me rappelle beaucoup de choses. Avant que je sois sur ces terres des hommes, tu m'as aimé, tu m'as choisi. Dans ma vie, tu es comme le lion. Quand tu rugis, tout se tait. Je ne vis que pour toi, Seigneur. Sans toi, ma vie n'aura plus de sens. Tu es tout pour moi, oh Seigneur, mon Dieu. Okoma, okoma, nyonso ya bomoi nanga. Okoma, okoma. Sikawa poti nanga wakukate Sikayo yawe nanga yukuka Deba susu opesa bango deshwa Yayo yawe yo primera Sakira kimio beta kanga fimbo Una zonga na zela na yo Nanu balinganga ya boete Inscrit Nanu balinganga ya boete Okoma Okoma Nyonso ya bomoyanga Okoma Ça me remet dans une époque. Est-ce qu'on peut faire du bruit pour ancrer? Ça, c'est un hit. Un peu plus de son. Un peu plus de volume. Ça. Yeah. Aha. Praise the Lord. Ah. Ouba. Hey. Naye
ye koye mangolu na ye. On y va. Na ye koye mangolu na ye. Nata soli bolingo na ye. Yeah. Mikolo yo se zandambe. Mokeli ali kolona se. Ngai na yemba yesu. Manangwa yesu. Ngai na vila yesu. Oh na 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 na. Ngai na yemba yesu. Na lova yesu. Ngai na yemba yesu. Oh na 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 na. Le refrain. Logo tutu mishaye kowe. Aha. Lelo tusamuna masiye. Logo tutu mishaye kowe. Lelo tusamuna masiye. Oh na na na. Wakwenda nende. Wakwenda nende. Shilohani wakwenda nende. Oh na na na. Oh na na na. Wakwenda nende. Wakwenda nende. Shilohani wakwenda nende. Oh na na na. Come on. Lelo tusamuna masiye. Lwako tutumbisha yepowe. Lelo tusamuna masiye. Yeah. Wakwenda nende. Wakwenda nende. Shilovani wakwenda nende. Oh na na na. Wakwenda nende. Wakwenda nende. Shadaiwani wakwenda nende. Come on. Jadina deba. Oh na na na. Disamuna mutumbi bweba. Ah, disamuna yepoa. Maweja wachama. Est-ce qu'on peut faire du bruit? Yeah. Merci Yahweh, nalolenge okanisinga. Lilo, un homme de rien, olokoti opesitina. O mérité na yoe, na banzela olekisinga. Oka aussi epizolie, bisika bachola kinga. Allélo, atana pasi opesima cookie, éteint les bouches de gens qui parlent. Oyo salelinga eleki akoka mwa pasi nango silisi zonondelo papa lola nango fongoli yambano nde matondo papa oh zuwa 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 noloko papa oh zuwa 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 noloko papa. Après chaque réveil, moteme singe se pelisa yo. Papa, t'es la merveille de tout de ma vie, les délices de mon cœur. Na kombono bitumba famille kwe nango. Na kombono bikomba basimbi banda. Yeah 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 yeah. Atana pasi yo pesima koki, faire les bouches de gens qui parlent. Oyo salelinga eleki akoka mwa pasi nango silisi zuwanondelo papa lola nango fongoli yambano nde matondo papa oh zuwa 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 noloko papa
amoureux de la compo et de la bonne musique gospel. C'est vraiment ça ma surprise pour vous. Let's go, let's go, let's go, let's go, let's go, let's go. On y va, 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 on y va. On le fait ensemble, on y va. C'est simple. Ah, Suwanone loku papa. Hey. Ah, Suwanone loku papa. Ah, Suwanone loku papa. On fait du bruit pour Caleb Elohim. Très très belle chanson. Très belle chanson. On attend ça impatiemment. Très très belle chanson, très très belle mélodie, des très très belles paroles. Big up à toi, c'est du très très bon boulot en tout cas. Merci beaucoup. Yes. MC Outside, le minimum. Let's get it. Let's get it. Yeah. Let's get it. Extrait de mon album Abakuchimbi Tomboshi. Let's get it. Ok. Yo, J'ai l'esprit, la technique, pour ce truc j'ai le charisme. Appelez les pompiers, je suis en feu dans la cabine. Il a dit, à les fêtes de toutes les nations, mes disciples. Du coup j'ai mes baskets et la Bible dans la valise. Bien sûr que c'est du rap, bien sûr que c'est du hip-hop, mais c'est de l'évangile, ce n'est pas que pour danser sous TikTok. Dans la vallée de la mort, en vérité, moi je rigole. Je suis avec celui qui a changé le monde en 33 épisodes. Et ils attendent qu'il flop de l'évangile sur la prod. Et c'est du love que je drop. Les écrits, my God, je me présente, frère MC Outside, enchanté. Et même si tu bégayes sur cette prod, tu vas chanter. J'ai fait des gaffes, mais quoi en Dieu, je me suis pas trompé. Je lis ma Bible chaque jour et j'ai maîtrisé la Corée. Pendant que les athées parlent, moi avec Dieu, j'ai osé, pardonne-moi mes offenses comme je les ai pardonnées. Je dois y mettre tout mon cœur pour bien l'adorer. Je suis sauvé parce que Marie n'avait pas avorté. C'est pas de la blague vu la qualité du flow. Tout est calculé, pas de hasard comme pierre, papier, ciseaux. Petit conseil pour les humains par défaut, ne joue pas avec les sentiments des gens, non, l'amour ce n'est pas un casino. Pour te faire plaisir je reste simple mais terrible. Cette fois-ci je combine mes punchs avec juste des rimes. Juste comme tu kiffes, ouais. Le seul chemin c'est Christ, tu pries Marie. Non, ça c'est juste débile, hein. Vas-y je respire, mais pas longtemps. Et c'est avec le temps possible, je sers le tout-puissant. Et pire encore, il m'a donné une chance pour que je prêche encore. Bien sûr que la grâce est là, mais je dois aussi faire des efforts. T'as donné ton âme au diable, il t'a menti. Un hôtel 5 étoiles ne ressemble pas au paradis. Pas de limite pour l'évangile de l'Afrique jusqu'en Asie. Je vais tellement les prêcher que vos marabouts voudront un feat. Et ils attendent qu'il flop de l'évangile sur la prod. Et c'est du love que je drop. Les écrits, my God. Hey, qui m'a sauvé. Hey, c'est Jesus Christ qui m'a sauvé. Qui m'a sauvé. Hey, Jesus Christ qui m'a sauvé. Qui m'a sauvé. Hey, c'est Jesus Christ qui m'a sauvé. Est-ce qu'on peut faire du bruit pour MC Outsider? Lui, c'est un kicker, il a bien fait. Son album est disponible sur toutes les plateformes de streaming. Allez-y, streamez à fond. C'est de la très bonne musique, une belle plume. Que Dieu te bénisse, mon gars. Amen. Alors, on arrive à la fin de cette émission. C'est une émission très, très particulière. On a pris beaucoup de temps pour la finir, c'est vrai. Mais le sujet était tellement intéressant. Mais on n'a même pas pu épuiser le sujet. Alors, j'espère qu'on aura peut-être une deuxième émission pour finalement épuiser ce sujet. Les gars, merci à vous. Merci Chris Kai. Merci Eunice. Merci à toi, Georges. Merci Joe. Merci Caleb Elohim. Merci MC Outsider. Merci à vous. On est ensemble. On se retrouve prochainement pour le prochain numéro. God bless you.